Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Y a-t-il la guerre aujourd'hui? Ah oui, il y a la guerre, un peu loin de chez nous là. Mais il y a d'autres guerres, bien d'autres guerres, très proches de chez nous. La guerre, c'est toujours moche. Il y a toujours des victimes, il y a toujours des vainqueurs. Parfois les vainqueurs doivent être des victimes, et inversement. Un chrétien est-il parfois en guerre? Est-il parfois en guerre avec lui-même? Est-il parfois en guerre avec Dieu? Un chrétien, c'est un voyageur sur la terre, dit la Bible. On est ici pour un temps, on le sait. Si on ne le sait pas, il faut le savoir.
Et après ce temps sur la terre, nous allons aller dans un autre endroit qui est celui de Dieu ou qui est celui de l'ennemi de Dieu. Mais tout se décide quand nous sommes sur cette terre. Et l'apôtre Pierre dit ceci, écoutez le texte que je vous lis, c'est 1 Pierre 2. Vous, au contraire, et il s'adresse ici à ceux de sa nation, Israël, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Pourquoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On sent dans ce texte ici qu'il s'agit des rachetés par Jésus-Christ. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, dit Pierre, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. La guerre. Là, nous avons vu des images aussi terrifiantes les unes que les autres. La haine anime ces guerres. La cruauté anime ces guerres. Et il y a des violences très marquées. Et parfois, ce sont, et souvent d'ailleurs, des victimes qui n'ont pas demandé la guerre, qui payent le prix fort. Mais nous, chrétiens aussi, nous sommes en guerre, en fait. Pas le même genre de guerre. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre celui qui est contre Dieu, c'est-à-dire le diable, et tous ceux qui soutiennent le diable. Alors la guerre, je dis qu'elle existe, oui, mais dans le fond, qui sont les victimes de cette guerre qui existe depuis bien longtemps maintenant? Sont-ils blancs? Que des blancs? Sont-ils au contraire des noirs? Que des noirs? Sont-ils des hommes? Ou au contraire des femmes? Sont-ils des protestants ou des catholiques ou autre chose encore? Sont-ils des jeunes ou des plus âgés? Sont-ils des juifs ou aussi des belges et des luxembourgeois et des français? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme est en guerre avec le péché. Ah, il a essayé de s'en sortir au fil des ans. Il a essayé de partager ça avec d'autres. Mais nous connaissons tous assez suffisamment d'histoire pour savoir que ça n'a pas marché du tout. Et puis Dieu a envoyé son Fils, le Rédempteur, Christ Jésus. Le véritable combat de Dieu, c'est lui qui le mène. Nous n'avons pas à combattre avec nos moyens, nos techniques, notre intelligence, nos expériences. Nous n'avons pas non plus à mettre de masques et de turbans sur la tête pour qu'on nous remarque. Nous n'avons pas non plus à changer de couleur de peau. Nous n'avons pas non plus à changer de façon de vivre sa religion. Nous n'avons pas besoin de changer nos vêtements pour qu'on nous remarque. Nous n'avons pas besoin d'être plus agressifs ou moins agressifs. Il faut autre chose. La religion que Dieu nous propose, c'est une religion, ce qui relie, c'est son amour. Un amour qui n'a pas de fin. Un amour qui est suffisant pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Tous les hommes pourraient en profiter. Et toutes les femmes aussi, bien entendu. Quel amour! Quel amour à Dieu pour cette humanité. Le véritable combattant est celui qui a laissé Dieu prendre le contrôle de sa vie. Parce que celui-là est très gênant pour l'ennemi. Parce que l'ennemi ne le contrôle plus. Et il veut récupérer ce qu'il a perdu.
Il veut quelque part se battre avec Dieu pour récupérer celui ou celle qui a été récupéré par Dieu, je le répète encore une fois. Alors pour résister, on peut dire, bah oui, bah c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est pas nous, hein, c'est les autres, c'est peut-être le problème de Dieu. Ben, nous avons, de la part de Dieu, reçu des armes. Nous avons reçu des armes pour nous défendre. Ces armes ne sont pas les fusils, ne sont pas les canons, ne sont pas tout ce qu'on peut envoyer dans l'espace pour démolir le plus possible de choses. Non, les armes qu'il nous donne, ce sont des armes spirituelles. Et tous autant que nous sommes ici, nous pouvons avoir ces armes. Et beaucoup l'ont. Ils ont ces armes. Peut-être vous ne les avez pas encore, mais j'espère que vous les aurez tout de suite. Les armes que nous avons pour combattre l'ennemi, c'est la vérité. Le mensonge est toujours l'affaire du malin. Toujours. Mais nous avons la vérité. Réfléchissons, est-ce que moi je parle toujours dans la vérité? Ou bien est-ce que mon discours, ce que je raconte, est toujours un peu mélangé avec du faux et du tout à fait pas vrai? La vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Il y a la justice aussi. C'est pas parce que je suis le plus fort, que j'ai un meilleur équipement, que je peux penser que je suis meilleur. Non. J'ai besoin d'avoir la justice. Est-ce que je suis juste? Juste avec les autres, mais aussi juste avec moi-même. Parce que ça, parfois, nous nous méprisons. On a quelque chose que l'on en a fait qui n'est pas bien, et on se méprise, on dit, mais je ne ferai jamais rien de bon. Il ne faut pas se mépriser. Il faut corriger. Il faut réparer si c'est possible. La justice. Dieu nous donne aussi le zèle. Le zèle, ce n'est pas la petite paye qu'on aura à la fin du mois. Le zèle, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous motive d'être un envoyé de Dieu. Un ressemblant de Dieu au milieu d'une nation perverse et corrompue, comme dit l'Écriture. C'est aussi la foi. La foi, c'est cette confiance que j'ai en Dieu et en sa parole. Voilà. Je ne le vois pas, Dieu. Mais il est là. Il l'a promis. Il me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il me parle aussi par la parole. Parole vivante. Il y a aussi le salut. Le salut m'est promis comme récompense. Le salut, c'est être avec Dieu pour toujours. Quel bonheur de savoir que si ma vie, c'est encore pour 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'importe, 3 jours, la vie sera avec Dieu. Quel bonheur de savoir que nous avons ce salut à cause de l'œuvre du Christ. Il y a l'épée de la parole aussi. La parole de Dieu, c'est comme une épée. Elle est capable de séparer les tranchants très fins en deux parties, tellement c'est fin et précis. C'est pas une espèce de religion, c'est autre chose. Il y a l'épée de la parole. Et puis enfin, il y a la prière. Nous pouvons communiquer avec le grand chef. Nous ne devons pas passer par 50 intermédiaires. Nous avons directement accès auprès du Seigneur. Quand on veut. Quand on veut. Dans les bons jours comme dans les mauvais. Nous pouvons parler au Seigneur. J'aimerais maintenant vous lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Voilà. Chapitre 6, Éphésiens 6, une belle région, Éphèse, chapitre 6, versets 10 à 18. Mes frères, mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. On ne se fortifie pas par du sport, même si le sport est excellent. On ne se fortifie pas en étant très méticuleux sur ce qu'on mange, même si c'est très bien d'être méticuleux dans ce qu'on mange. On ne se fortifie pas sur une flopée de choses qui nous sont présentées comme des solutions à notre vie, à notre bonheur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. J'ai beau avoir le plus fort des maris, le plus courageux des maris, c'est formidable. Mais ce n'est pas lui qui va me fortifier. J'ai beau avoir la plus belle femme du monde, elle l'est certainement, mais elle ne va pas changer non plus ma vie. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous
Se revêtir, c'est ce qui est visible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. C'est pas des canons, hein. C'est pas des machins qu'on envoie d'un pays à l'autre. C'est bien autre chose. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Parce qu'il y a le diable. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. C'était l'ange excellent qui a voulu être Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Pas besoin de toi. Et parce qu'il a été rejeté, il veut faire que du mal. Et il va faire du mal. Et il fait du mal depuis que le monde est monde. Et ça ne s'arrangera pas beaucoup avant que le Seigneur ne revienne. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé, la malin. Et il essaie de nous casser, il essaie de nous piéger, il essaie de nous ridiculiser, il essaie de toutes sortes de choses. Je vois ces images que vous avez vues comme moi sans doute, de ce peuple d'Israël qui est un peuple juif. Beaucoup ne sont pas croyants. Beaucoup ne sont pas croyants. Mais ils sont juifs. Ils appartiennent à ce peuple qui a une longue histoire. Une histoire commune. Mais que font-ils de cette histoire? Est-ce qu'ils prient là? Oui, il y a sûrement des personnes qui prient, évidemment. Mais en tant que nation, est-ce qu'elles prient? Oh, il y a des gens qui prient, je le répète encore une fois, beaucoup sans doute. Mais en tant que nation. Oh, ils peuvent compter sur la bonté de Dieu, ça, c'est vrai. Mais seulement est-ce qu'ils comptent sur la bonté de Dieu? Est-ce qu'ils y croient seulement? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ne pensons jamais, oui, moi j'ai ma petite expérience, je m'y connais bien, ça va, j'ai déjà passé par là, pas de problème, Satan ne m'aura pas. C'est pas vrai. Il est rusé. C'est un fin tacticien. Il connaît nos moments de faiblesse, de détresse, de fragilité. Il connaît tout ça. Et il le connaît pour chacun. Oh, il ne va pas nous attaquer pendant qu'on est au culte si on est trop fort. Mais on va sortir tout à l'heure. On va se retrouver à la maison, tout seul ou avec quelqu'un. On va peut-être, je ne sais pas. Il est rusé, attention. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas un humain qui est notre ennemi. N'oublions pas ça. Ce qui se passe en Israël, ce sont des humains qui battent d'autres ennemis. Dieu n'est pas notre ennemi, ce n'est pas un humain. Il n'est pas notre ennemi, il n'est pas humain non plus. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations, c'est ce qui domine. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre un président. Nous n'avons pas à lutter contre un chef de sang, un chef de guerre. Nous avons à lutter contre le diable. Mais nous ne pouvons pas lutter contre le diable et être gagnants. Car le diable est expérimenté. Il a beaucoup d'expérience. Il nous voit tout le temps. Moi, je ne vois pas le diable. Parfois, je vois les conséquences de ce qu'il fait. Mais ce que je peux voir, c'est Dieu, au travers de sa parole. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les choses de ce monde, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Prenez, si vous pouvez le prendre, c'est que c'est gratuit, hein, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Afin de pouvoir tenir ferme ou de résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y a des mauvais jours. Vous savez, des jours où on est un peu déprimé comme ça, par exemple. Ou un jour on est malade. Ou un jour on a une mauvaise nouvelle. Ou un jour on a la flemme, quoi. On est un peu flagada. Satan va toujours utiliser ce genre de situation pour nous casser. On va nous mettre des idées dans la tête. Tu vas à l'église, ça ne sert à rien. Ça ne dira pas mieux, hein. Tu ne seras pas mieux payé, t'inquiète. Et ça va comme ça. Et Satan nous décourage. Et tenez donc, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, il y a des jours mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et il donne quelques exemples qu'on peut comprendre tous. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture était toujours mise pour soutenir les reins. Les reins, ça filtre un peu tout ce qu'on consomme là, comme boisson par exemple, afin de tenir ferme. Remettez-vous de la cuirasse de la justice. Une cuirasse, ça se met devant, hein. Ça veut dire qu'il y a un ennemi en face. La cuirasse de la justice. On n'a pas des bazookas ni toutes ces armes qu'ils utilisent, mais nous avons la justice. Et la justice est pour nous. Cette justice, c'est le Dieu et son sacrifice. Voilà. Mettez pour chaussures. On n'est pas pieds nus, hein.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pas une fois de temps en temps à Noël et à Pâques que je vais à l'église, mais le zèle pour l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile. Et si je dois le mettre à mes pieds, sans doute que je dois le partager avec ceux qui sont autour de moi. C'est le témoignage. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On a beau avoir les meilleurs canons du monde, ça ne sauvera pas le peuple. Par contre, on a le bouclier de la foi, c'est-à-dire qu'on a confiance dans ce que Dieu dit. C'est un vrai bouclier, ça. Une vraie arme par laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre les traits enflammés du malin. Tout ce que le malin peut nous envoyer comme bombe et tout ça, Dieu l'éteint, l'efface, le fait disparaître. Nous avons parfois des bombes dans la vie. Je ne parle pas ici de la bombe physique, mais des bombes catastrophes, des choses là. Eh bien, Dieu peut éteindre tout ça par sa force toute puissante. Prenez aussi, n'oubliez pas, le casque du salut. Le casque du salut, c'est ce qui est au-dessus de ma tête, ça se voit de loin, mais qui rappelle aussi que je suis quelqu'un qui est racheté par Dieu. Prenez ce casque, vous êtes dans la propriété de Dieu. Et prenez aussi l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée d'esprit. Une épée, ça ne se met pas derrière, ça se met en main, on est toujours prêt à attaquer l'ennemi s'il nous attaque. C'est ça la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Je résume tout ça. Vérité, justice, zèle, la foi, le salut, l'épée de la parole, la prière. Dieu nous a ordonné de prendre tout cet équipement. Gare à ceux qui ne s'en équipent pas. Je vous lis encore un autre passage dans Éphésiens. Éphésiens, c'est très intéressant pour tout cela. Chapitre 2, versets 6 à 11. Il nous a ressuscités ensemble. Tous les morts qu'on a vus là, ils ne ressusciteront pas, hein, si, à la fin du temps. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Tout dépend de quel côté ils sont. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'on soit flamand, wallon, luxembourgeois, que l'on soit grand, petit, homme, femme, qu'on soit blanc ou noir, ça n'a aucune espèce d'importance pour Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre place est déjà acquise. Elle est déjà réservée. Je ne vais pas arriver là et dire, est-ce que je m'assieds? Non, elle est réservée. Et les anges de Dieu nous diront, bien, je vais te conduire où tu dois aller. Ce sera génial. Afin de montrer tout ça, pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir, nous sommes 20 siècles plus tard aujourd'hui, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, la grâce de Dieu. De montrer aussi sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à avoir de mérite, nous n'avons pas de mérite. Mais nous pouvons apprécier la bonté de Dieu qui a offert son Fils en sacrifice pour nous racheter. Jamais on ne dira assez merci. Jamais. Et pourtant, quand je regarde un peu les images de temps en temps de ce qui se passe en Israël et dans cette guerre stupide, les gens, quand ils ont une bombe qui est passée, qui est allée plus loin, qu'est-ce qu'ils font tous? Waouh! Elle ne nous a pas eu, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Le Seigneur nous protège de toutes les bombes du diable. Parce que le diable, il est comme ça. Il veut nous casser. Il veut nous décourager. Il veut nous dire que tout ça c'est ridicule et ça ne sert à rien. Ça sert à tout. Ça sert à la vie. Et pourquoi? Je termine. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par une épée, c'est pas par un char, c'est pas par un avion, c'est par la grâce. Cadeau. Par le moyen de la foi. J'ai confiance dans ce cadeau. Si maman offre un cadeau à sa petite fille ou à son petit garçon, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais elle sait en tout cas que c'est pas une bombe. Hein. Jamais une maman ou un papa ne fera une chose pareille. Mais ce qu'il donne, c'est peut-être pas ce qu'on attendait non plus. Mais ici, il donne tout avec bienveillance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est pas mes efforts à moi, mais c'est le don de Dieu, cadeau de Dieu.
Ce n'est point pour les œuvres, c'est pas pour avoir, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, des bonnes œuvres. Quelles œuvres? Celles que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, c'est pas être le super champion, Wattman fait 1000 mètres en 3 secondes, bon, 30 secondes, je ne sais pas combien il faut pour faire 1000 mètres, un certain temps. C'est pas ça. Mais c'est cette victoire que nous avons sur nous-mêmes d'abord, sur notre vanité, sur notre orgueil, toujours là, toujours là. Le Seigneur est avec nous. Alors, je termine. Y a-t-il une vie spirituelle? Bien sûr qu'il y a une vie spirituelle. Nous ne voulons pas commettre des péchés vulgaires, ni commettre des péchés grossiers. Et généralement, le chrétien ne fait pas cela. Mais le Satan, il peut nous utiliser pour tous ces petits péchés qu'on appelle petits péchés. Oh, pas pour les 3 sous que t'as pris, c'est pas grave, c'est jamais grave. Mais c'est grave. Si je ne l'ai pas remarqué, je ne l'ai pas remarqué. Mais si je les remarque, généralement je vois tout, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi donc j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pris l'étiquette du magasin et mis une autre étiquette dessus? Parce que mon voisin l'a fait, mais qu'il le fasse, mais pas moi. Je suis saint. J'essaie d'être juste. J'essaie de marcher dans les voies de Dieu. Nous ne commettons plus de péchés vulgaires, grossiers, c'est-à-dire de péchés vraiment avec la grande volupté. Ça ne doit plus se trouver en nous. Nous ne sommes pas parfaits, ça je sais bien, mais ça ne doit plus se trouver. Et si je pêche quelque part, ça doit être un accident, quoi. Je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas cherché. Mais quand même, j'ai péché. Alors je confesse. Je demande pardon. Je répare si j'ai fait une bêtise qu'il ne fallait pas. Nous fautons? Oui, sans doute. Et nous devons avoir conscience que nous fautons. Que parfois nous avons été trop loin. Ou pas assez loin. Eh bien, tout simplement, demandons pardon à Dieu. Et si ça concerne quelqu'un, nous allons trouver ce quelqu'un, il dit, écoute, là j'ai mal fait, j'ai dit, loin de toi, c'est pas bien, je n'aurais pas dû faire ça, je te demande pardon. Ça, c'est une vraie arme. L'ennemi n'a pas ça, l'ennemi s'en fout de demander pardon, mon qui tue, les mon mais pas l'enfant de Dieu. Faire attention à notre discours, quand on parle. Il faut que nos paroles soient vraies et sincères. Pas la peine de dire à quelqu'un, tu sais, je t'aime bien, hein, tu me populaire celui-là. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas de discours insensé non plus. Vous savez, blablabla. Il ne faut pas faire ça. Pas de paroles légères non plus. Vous savez, ces paroles qu'on lance comme ça, tout le monde rigole tout le temps. On n'a pas besoin de ça. C'est pas notre vie, ça. Pas de jugement téméraire. Pas d'obstination téméraire. Non, tout ça, c'est mon ancienne vie. Maintenant, je suis là, rempli du Seigneur par son esprit. Sa parole m'inspire, sa parole me guide. C'est pour ça qu'on la lit, hein. On ne lit pas tout le même jour, mais petit à petit, on mange un peu tous les jours, voilà, et on la lit, on apprend, et voilà, on change. On ne prépare pas des canons encore plus forts que ceux qui sont là déjà depuis des années. Ça, c'est les humains qui font ça. Toujours plus forts, toujours plus méchants, toujours plus cruels. Nous, non. On doit changer ça. Oui, j'ai un bon caractère, mais quand même, de temps en temps, je pète les plombs, quoi. Il faut que j'arrête ça. Oui. Et chacun peut voir sa propre vie. Rejetons, et je termine, catégoriquement, de notre vie les péchés grossiers. Les péchés grossiers, c'est vraiment ce qui est inacceptable. C'est grossier, quoi. C'est vulgaire, c'est le vol, c'est le viol, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Il faut rejeter ça. Ça ne doit plus exister chez nous. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. De temps en temps, on exagère un peu, on dit des choses pas tout à fait justes. Ça, il faut se débarrasser. Et ça, nous avons les capacités de le faire. Ne trichons plus. Ne volons plus. Ah, je l'ai eu pour 2 €, ça coûte 6 €. La caissière n'a rien vu. Non. La caissière n'a peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu. Et Dieu qui était avec moi, il a vu aussi. Il a dit, pourquoi tu as pris ça? Là, c'est pas à toi ça. Va le rendre. C'est trompé, ça arrive. La caissière sera peut-être pas contente d'ailleurs. Elle s'est trompée. Ah, quelle affaire. Mais c'est juste. C'est toujours juste. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et je termine vraiment. Méfions-nous de notre langage. Parce que nous avons si vite dit des choses. On ne s'est pas levé en disant je vais le dire. Mais on le dit. Et on se dit mais pourquoi tu as dit ça?
Pourquoi tu as jugé cette personne comme ça? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans sa vie depuis ce matin, là. Et tu te permets. C'est au travail, c'est à l'école, c'est n'importe où, c'est dans la vie, c'est dans la société, c'est à l'église aussi même. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, on n'est pas tout le temps en train d'être avec quelqu'un en guerre, mais nous sommes en guerre. C'est la guerre. Et l'autre, l'ennemi, va essayer de nous casser, de nous coincer, de nous démolir. Soyons veillants, prions, mettons-nous à l'écoute de Dieu. Et s'il arrive, dans la journée ou dans la semaine, dans le mois, d'avoir péché d'une manière évidente, ne nous lamentons pas en disant, pauvre petit, ça t'arrivera encore, tu sais, c'est pas de ta faute, tu as été éduqué comme ça. Oublions ça. Pardon, Seigneur. Et si ça concerne quelqu'un qui est bien humain comme moi, allons trouver cette personne. Et dit, voilà, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Pardonne-moi. Il faut lui demander qu'il te pardonne. Il dira, moi je te pardonne pas. Il faut accepter qu'il ne nous pardonne pas. Et moi je vais prier pour qu'il me pardonne. Parce que j'ai besoin d'être en paix. Nous sommes en guerre face à ça. La paix viendra un jour quand nous serons dans la présence éternelle. Pas de problème, là il n'y a plus de guerre du tout. En attendant que chacun prenne les armes de Dieu. Qu'il combatte le bon combat. Prions. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons écouté ta parole. Nous avons même communié ensemble. C'est la guerre dehors, ça nous fait froid dans le dos, c'est effrayant. La manière cruelle dont on peut comme ça se débarrasser d'autres personnes. Seigneur, donne-nous de ne pas aussi nous débarrasser de ceux qui nous gênent, de ceux que nous connaissons, avec qui on travaille, de ceux avec qui nous bavardons bien gentiment et pourtant que nous méprisons. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes. Oui, en guerre, nous le sommes, nous le savons bien. Mais c'est toi notre chef, tu es un bon chef. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous tous. Que nous allions en paix, Seigneur, avec ton secours, avec ton soutien. Et si nous tombons, Seigneur, nous te demandons déjà d'avance de nous pardonner. Ce n'est sans doute pas fait volontairement. Et si c'est fait volontairement, Seigneur, secoue-nous bien. Tire-nous les oreilles, Seigneur, pour que nous ne recommencions pas. Bénis nos vies, nos familles, nos enfants, nos parents, notre travail, notre Église. Que toute gloire te revienne. En Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, nous te prions. Amen. Amen.